jamais venu. Ok, mais voici au-dessus d'une toiture. Je vais vous montrer juste quelques dispositions à prendre en compte pour mieux poser la gouttière. La première disposition, c'est que dans la conception de la gouttière, si je prends la pente de la toiture, quand la pente se projette, il faudrait la faire arriver jusque là. Vous voyez, ici il y a déjà un débordement. Ceci est rassurant parce que la tôle de couverture qui sera au-dessus va s'arrêter pratiquement entre 8 ou 10 cm. Donc les eaux ne seront pas projetées au-delà de la gouttière. Cette gouttière va barrer. Ça, c'est une première disposition. La deuxième disposition, dans la conception de la gouttière, ce sont les parties plates que vous voyez là. La première s'accroche sur la panne et l'autre ici, elle doit être encastrée dans ces bardages. Ok, ici, comme ce n'est pas encastré, ça signifie qu'il y a déjà une erreur. Donc il faut saigner et encastrer ceci dans ces bardages. Dans le cas où il n'y a pas de bardage, pratiquement cette lèvre sera orientée de l'autre côté vers l'intérieur pour éviter que les eaux soient propulsées. Bien, là c'est dans la conception. Cette partie doit être courte et l'autre ici un peu haute pour absorber toutes les eaux. Une autre disposition, c'est par rapport à la pente ici, dans le fond. Voilà, cette pente doit être orientée vers la descente, l'entonnoir de votre gouttière. Donc vous devez bien niveler pour vous rassurer que vous avez une pente ici à l'intérieur. Ok, et la tôle ici, elle peut avoir plusieurs dimensions. On peut prendre du 0,8, 1.2 ou 1.6 pour ceux qui veulent bien souder. Donc l'assemblage, la tôle se vend en plusieurs dimensions, en une dimension. Donc on a du 1,20 m sur 2,40 m. Voilà. Et puis quand on fait des coupes, il y a lieu soit de souder ou soit de riveter. Quand vous voyez des choses comme ça, ça signifie qu'il y a quelque part où il y a des fuites et puis il faut éviter qu'il y a des fuites. Ici on a utilisé carrément un roofing pour protéger. Mais ce qui est bon, il faut déjà assurer l'étanchéité déjà à partir de votre soudure ou soit du rivetage que vous avez réalisé. Voilà, là ce sont des dispositions qu'il faudrait prendre pour vous rassurer que la gouttière a été bien posée. Voilà, là je suis sur une toiture. Nous allons aussi vérifier cette autre gouttière. Le mémoire, c'est que j'étais en train de dire. Vous voyez, on prend le niveau, on amène là. Ici, la tôle a débordé pratiquement des 10 cm. Mais vous voyez, quand les eaux viendront, les eaux qui vont s'écouler à partir de la toiture ici, de la couverture en tôle, ici, les eaux auront tendance à aller toucher ces murs. Les eaux vont humidifier ces murs pour dire que cette gouttière n'a pas été bien posée. Donc ça, c'est une erreur à éviter. Cette partie doit être surélevée. Elle doit dépasser notre couverture. Ok, ça c'est un truc. Le deuxième, comme j'étais en train de dire, la gouttière ici n'est pas encastrée de l'autre côté. Donc il y aura des fuites d'eau qui vont, il y a des eaux de pluie qui vont s'infiltrer à travers ces interstices. Il faut boucher de ce côté-là. Autre chose ici, c'est qu'on peut voir, je pense que les deux éléments là n'ont pas été bien contrôlés. De même ici, c'est vide ici, il n'est pas intéressant. Donc, quand vous optez pour une toiture cachée, il faudrait bien poser votre gouttière pour éviter les fuites d'eau. Merci.